Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous suivrez cette vidéo, partout dans le monde entier, dans les quatre coins du monde. Donc je voudrais dire dans les 5 continents, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Nico Bachik. Alors aujourd'hui je voudrais m'entretenir avec vous par rapport à un sujet vraiment qui est à la mode, surtout dans la jeunesse. Pourquoi pas une personne plus âgée ou plus petite. Nous voulons partager ce sujet que j'intitule les tatouages. Les tatouages. Je voudrais parler du tatouage. Alors pour parler du tatouage, aujourd'hui nous voyons dans le monde entier, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, les gens qui se tatouent. D'ailleurs, amicalement, ils appellent ça tatou. Soit au bras, soit dans le corps, au visage, au cou, aux pieds, partout dans les parties intimes. Beaucoup de gens font des tatous qui sont des fois visibles, d'autres sont invisibles, à moins que vous puissiez entrer dans l'intimité de la personne pour pouvoir constater cela. C'est quoi les tatous? Les tatous, c'est le fait de marquer, de faire des marques ou des dessins dans le corps humain. Est-ce que c'est biblique ou ce n'est pas biblique? Nous voulons voir cela aujourd'hui au travers et à la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais commencer directement par lire un texte qui est dans le livre de Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19 verset 28. Nous allons voir est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ou ce n'est pas la parole de Dieu, faire des tatous dans le corps. Nous allons voir ça au travers des Écritures. Donc nous commençons par le livre de Lévitique chapitre 19, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la loi de Dieu. Alors la Bible nous dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Donc là, la Bible est tellement formelle, nous comprenons que Dieu interdit, il est contre les tatouages. Puisque les tatouages, c'est quoi? C'est le fait d'imprimer, d'écrire des figures sur les corps humains. C'est comme si on prenait un corps et on faisait du corps comme un tableau. Et le Seigneur ici est clair. Le Seigneur dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Or, en faisant les tatouages, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons, je ne sais même pas comment on les fait, mais je regarde des fois à la télé. Le tatoueur, lui, il prend quelque chose, soit une lame ou une machine, je ne sais pas. Il commence à dessiner dans le corps et le sang sort. Quand il dessine par rapport à quelque chose. Soit c'est un animal qu'on veut dessiner, soit c'est un objet qu'on veut dessiner. Alors il va commencer à faire des figures. Mais ici nous voyons dans Lévitique 19, verset 28, la Bible est claire que vous ne ferez point d'incision dans votre chair. On parle bien de la chair. Et la dernière partie du verset, la Bible nous dit, et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Et c'est signé, je suis l'Éternel. Donc Dieu signe. Dieu dit, Dieu interdit que nous ne devons pas faire ces choses, bien-aimés. Je voudrais interpeller quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Mais tu continues jusqu'aujourd'hui à faire des tatouages, peut-être pour faire plaisir à ton copain, ou pour montrer aux gens du monde que toi aussi tu es à la page, tu es à la une. Mais est-ce que cette idée-là de faire des tatouages, est-ce que c'est biblique? Nous voyons des grandes personnes, des hommes mariés, des femmes mariées, qui les font, des papas de 40, 50 ans, qui les font. Mais peut-être vous l'avez fait autrefois, c'était par ignorance. Mais si vous avez compris que c'était par ignorance, aujourd'hui vous devez comprendre que vous ne devez pas vous en glorifier. C'est Christ. Au contraire, répentez-vous devant le Seigneur.
Alors, je voudrais prendre notre texte. Je suis dans Deutéronome chapitre 14, verset 1er. Deutéronome chapitre 14, verset 1er, que nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Là, Deutéronome nous rappelle que nous sommes les enfants de l'Éternel. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Donc ici, Deutéronome, dans la première partie du verset, nous rappelle d'abord notre identité. Que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et il nous rappelle que nous ne devons point faire d'incision dans nos corps. C'est tellement interdit, c'est une abomination, c'est un sacrilège. Bien aimé, il y a tellement de versets que je vais vous donner pour que vous puissiez comprendre, vraiment faire des tatouages, c'est vraiment un grand péché. Et vous allez comprendre aussi pourquoi. Pourquoi c'est un grand péché? Parce que là, c'est Dieu qui parle. Et il signe même, je suis l'Éternel. Nous allons dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Là, c'est dans Exode. Donc, Dieu rappelle, bien-aimés, que nous sommes ses enfants. Nous ne devons point faire d'image taillée. Une image taillée, c'est quoi? C'est un dessin. C'est un dessin. C'est ça ce qu'on appelle image taillée. Il dit, vous ne ferez point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On va voir toutes ces choses-là. Quand on parle des choses qui sont en haut dans les cieux, par rapport au tatouage, qu'est-ce que nous voyons? On voit des gens, par exemple, qui font des tatouages par rapport au soleil. Ils dessinent le soleil sur leur corps. Ils dessinent l'étoile ou les étoiles sur leur corps. Ils dessinent la lune, ils dessinent les signes astrologiques ou les signes zodiacales. C'est pour ça que Dieu dit, vous ne devez pas imprimer, vous ne devez pas écrire, vous ne devez pas faire des représentations d'images taillées, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Sur la terre, qu'est-ce que nous voyons? Qui sont en bas sur la terre. Sur la terre, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons par exemple des animaux. On voit les gens qui se tatouent. D'autres se tatouent avec les scorpions, les serpents, les fleurs roses, coqs, crocodiles, couteaux, beaucoup de choses. Il y a des gens bien aimés qui les dessinent, qui les impriment sur leur corps. Or, bibliquement, la parole de Dieu, qui est notre loi, nous défend formellement que nous ne devons pas faire ces choses. Je voudrais te rappeler, ma soeur, mon frère, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois respecter ton Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. D'autres disent que moi, j'ai dessiné l'ange. D'autres disent même que moi, j'ai dessiné Jésus. Mais est-ce que toi, tu connais Jésus? Est-ce que tu l'as déjà pris en photo? Est-ce que tu as déjà vu son image? Deutéronome 4. Deutéronome 4, à partir du verset 15. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Puisque vous n'avez vu aucune figure les jours où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes. Dieu nous défend, Dieu nous dit, puisque les jours où Dieu a apparu à Moïse, Moïse n'avait aucun visage, Moïse n'avait aucune figure. Les jours où l'Éternel lui parla du milieu du feu à Horeb. Alors donc ne dessinez pas l'Éternel. Rien que dessiner l'Éternel, rien que faire une image que ça c'est Jésus, ça c'est Dieu, c'est déjà une idolâtrie, donc le Seigneur est contre ça. À combien plus forte raison
Tu dois imprimer sur ton corps que ça c'est Jésus, ça c'est, je sais pas, c'est les anges, tout ça. Dieu est contre toutes ces choses-là. C'est pour ça que je voulais vraiment aujourd'hui vous amener vraiment, comment dire, la lumière, afin que vous puissiez comprendre, bien aimé, il y a certaines choses que nous avons fait autrefois, peut-être par ignorance. Peut-être par ignorance, mais peut-être consciemment. Vous allez me dire que non, pasteur, les choses que tu es en train de dire, c'est l'Ancien Testament. Alors, je voudrais te ramener au Nouveau Testament. Qu'est-ce nous dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ici, le Seigneur, bien-aimé, commence à nous éclairer. Pourquoi les choses qu'il a défendues dans l'Ancien Testament, il vient l'éclairer au Nouveau Testament. Au Nouveau Testament, le Seigneur nous éclaire, il nous donne la lumière. Il nous dit, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La Bible dit encore que Dieu n'habite pas de maisons faites de mains d'hommes. Donc, Dieu s'est construit une maison, c'est toi, c'est moi. Notre corps, le corps physique que nous voyons. On ne parle pas du corps spirituel, on parle du corps physique. Et on nous dit que ces corps-là, où habite notre âme, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, ça m'a amené à comprendre le pourquoi Dieu nous a interdit de primer, d'écrire sur ces corps. Puisque ces corps, c'est son temple. Il nous a interdit formellement. Les gens de l'Ancien Testament peut-être ne l'ont pas compris, mais toi et moi aujourd'hui, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, nous devons comprendre ces choses. Que ces corps que nous portons bien-aimés, ces corps-là, ces corps physiques, c'est le temple de Dieu. La Bible dit Dieu habite là. Alors moi personnellement, directement, j'ai compris, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a interdit à nos ancêtres de ne pas abîmer ces corps, de ne pas écrire sur ces corps. Puisque Dieu doit habiter ces corps. Moi et toi, Dieu doit habiter en nous. Et très souvent, nous disons que Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Et Dieu ne regarde pas les dehors. Dieu regarde les dedans. Mais ma soeur, mon frère, je voudrais te dire une chose. Si tu es la maison de Dieu, quel est cet homme qui va embellir seulement, s'il a l'argent, il a les moyens, il va embellir seulement l'intérieur de sa maison. Mais l'extérieur, il laisse inachevé, l'extérieur, il laisse n'importe quoi, l'extérieur, il laisse la peinture détériorée, l'extérieur, bien aimé, ça n'a même pas de goût, de valeur. Mais non, cet homme, s'il a le moyen, il va arranger l'extérieur, il va arranger l'intérieur. Comme nous disons à Lingala, Libanda Zakati. Non, chez Dieu, Libanda Zakati. L'extérieur et l'intérieur, c'est parfait. À partir d'aujourd'hui, change de mentalité. Ce que tu dis là, que Dieu ne regarde pas les dehors, Dieu regarde les dedans. Non, Dieu regarde les dehors et il regarde les dedans. C'est pour ça, bien aimé, quand il a interdit à l'homme de ne pas abîmer ses corps, c'est parce qu'il savait que ses corps, c'est son temple. Donc, il était en train de prendre soin de son temple qui est ton corps. Alors, si nous lisons toujours 1 Corinthiens 3, là où nous avons lu le verset 16, maintenant nous lisons le verset 17. Qu'est-ce que Dieu dit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est quoi le temple de Dieu? C'est ton corps. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc le temple de Dieu, c'est ton corps, c'est mon corps. La Bible dit que ça doit être saint. Et c'est ce que nous devons être. Donc l'extérieur et l'intérieur doivent être pareils. Bien-aimé, essaye un peu. Prends la peinture, va faire des graffitis à Élysée. Là, Élysée, c'est là où habite Hollande, Macron. Va faire des graffitis. On va t'arrêter. Puisque là où le président habite, l'extérieur comme l'intérieur, ça doit être propre.
Ça doit être propre. Et Dieu nous défend. Dieu dit, ne salissez pas vos corps. Je vous ai donné plusieurs versets. Ne salissez pas mon corps, vos corps, puisque vos corps, c'est mon habitation. Moi, j'habite dedans. Vous devez embellir ces corps, que ces corps soient bien. Pas des graffitis. Bien aimé, les tatouages, c'est comme les graffitis. Qui va accepter? Tu as ta maison, que ce soit une maison ou un appartement, que les jeunes viennent avec la peinture pour faire des graffitis dehors. Même ton appartement, devant ton appartement, on met des peintures, on met n'importe quoi. Tu vas dire non, 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 non. On a sali ma maison. Tu vas te fâcher. Mais et pourtant, à l'intérieur, c'est propre. Il faut que l'intérieur et l'extérieur puissent être propres. C'est pour ça, nous, les enfants de Dieu, les graffitis, ce n'est pas pour nous. Si tu l'as fait autrefois, demande la grâce de Dieu, la pitié, la miséricorde, la compassion de Dieu en toi. Parce que tu as abîmé les temples de Dieu. Tu as sali les temples de Dieu. Dieu dit, celui qui salit son temple, lui, il va s'occuper de lui. Même le bus que nous prenons ici en France, quand les jeunes se mettent à taguer les bus, bien aimés, quand on les arrête, ils sont obligés de payer. Et l'État français dépense combien de millions chaque année pour enlever rien que les graffitis. Mais toi, ton corps est plein de graffitis. Et quand Dieu nous défend ces choses, ce n'est pas seulement pour l'embellissement, mais je veux vous dire encore une autre chose. C'est puisque quand nous faisons des graffitis, nous dessinons des images. Nous dessinons des images que Dieu nous a interdites. Et au travers de cette image, il y a des gens qui dessinent les dragons. Il y a d'autres qui dessinent les anges. D'autres qui dessinent les soleils, étoiles, la lune, les signes astrologiques, les serpents, les cœurs, les sirènes, têtes de mort, fleurs roses, coq, crocodile, couteau, beaucoup de choses. Or, nous venons de lire que vous n'imprimerez pas des choses qui sont sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs. Pourquoi Dieu interdit? Puisque ces choses-là, la plupart du temps, ce sont des totems. Ce sont des totems. Donc nous comprenons que nous entrons dans l'idolâtrie. Cela nous amène dans l'idolâtrie. C'est lui qui fait des graffitis dans son corps. C'est un idolâtre. Or, vous le savez bien aimé, que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Je prends un exemple. Quelqu'un qui imprime par exemple les dragons. Quelqu'un qui dessine dans son corps un dragon. Peut-être par ignorance. Toi, tu l'as fait par ignorance. Mais aujourd'hui, je vais t'éclairer. Tu dois te repentir. Quelqu'un qui imprime les dragons sur son corps. Qu'est-ce nous dit Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17? Écoute. Elle amena... Non, pardon. Apocalypse 12, verset 3. Apocalypse 12, verset 3. Laissez-moi lire. Apocalypse 12, verset 3. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas compris que leur corps, ils les ont transformés et aujourd'hui ils ont des problèmes avec le Seigneur. Bien aimé, nous devons comprendre ces choses, que vraiment nous avons fait des erreurs. Nous sommes dans Apocalypse 12, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et des cornes. Et c'est sur les têtes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme. Donc on nous montre le dragon qui n'est autre que le serpent ancien qui est le diable et Satan. Quelqu'un qui imprime, celui qui imprime ou qui dessine un dragon dans son corps. Donc il s'identifie directement au serpent, puisque le dragon c'est l'image du serpent, d'après Apocalypse. Tu vas aller te faire tatouer, tu dessines les dragons. Est-ce que vous savez que les tatouages, c'est l'identification spirituelle? Les tatouages, c'est l'identification spirituelle.
Et vous savez que le monde des ténèbres fonctionne avec les systèmes d'identification spirituelle, au travers des signes, au travers des totems, au travers des figures. Dans le monde des ténèbres, ça fonctionne comme ça. Les enfants de Dieu aujourd'hui suivent la mode aveuglément parce que je vis une star qui a imprimé, qui a fait un tatouage d'ange. Alors moi aussi je veux dessiner l'ange. Il a dessiné la sirène, moi aussi je veux faire la sirène. Il a dessiné fleur rose, moi aussi je veux faire fleur rose. Bien aimé, tu ne sais pas, lui il l'a fait sciemment. Il s'est identifié au travers de leur monde. Mais toi quand tu l'as fait, tu ne savais pas. Or, automatiquement le monde des ténèbres te repère au travers de ce que tu as fait dans ton corps. C'est pour ça que le Seigneur nous a interdit cela. Les dragons veut dire simplement les serpents, les diables et Satan. Si on doit parler de l'ange, puisqu'il y a d'autres qui dessinent l'ange, un ange ou plusieurs anges, ils font leur tatouage avec des anges. Mais un ange, c'est qui? Est-ce que vous ne savez pas que Satan aussi c'était un ange? Satan et ses démons, c'était des anges. On les appelle des anges déchus. C'était des anges. Mais par rapport aux anges du Seigneur, la Bible nous donne seulement deux noms par rapport à ces anges-là. On nous parle de Michael et on nous parle de Gabriel. À part les deux noms, on n'a pas donné d'autres noms des anges. Que ce soit Michael, que ce soit Gabriel, personne ne les a vus. Ici, le Seigneur parle même de lui-même. On a lu, moi et vous, quand il a parlé à Moïse, les jours où tu étais à Horeb, est-ce que tu as vu mon visage? Personne ne connaît, bien aimé, le visage des anges ni du Seigneur. Si toi tu vois des révélations, j'ai vu des anges, peut-être ce sont des démons, des anges déchus. C'est pour cela que tu les as imprimés. Donc c'est une marque satanique. Paul nous dira, que désormais personne ne me fasse plus de la peine, puisque je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Les marques de Jésus-Christ ne sont pas visibles. Les marques de Jésus-Christ, c'est spirituel. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais c'est spirituel. Mais les marques visibles là, c'est satanique, c'est diabolique. C'est l'occultisme. On voit d'autres bien-aimés se faire tatouer par les étoiles, la lune, les signes du zodiaque, Cancer, Capricorne, Poisson, toutes ces choses-là. Bien-aimés, tout ça c'est l'idolâtrie, c'est l'identification satanique. C'est l'identification satanique. Puisque le Seigneur nous a interdit l'astrologie. Il a dit qu'on ne trouve pas chez vous les gens qui pratiquent l'astrologie. Quand toi, tu te tatoues avec ces choses, donc tu t'attires des démons qui seront toujours avec toi, qui vont t'accompagner partout où tu iras. Bien aimé, ce n'est pas biblique, toi, enfant de Dieu. D'autres se tatouent avec les serpents, cobras, boas, pythons. Mais les serpents, la Bible est claire. Dans Apocalypse, on nous parle du serpent. Le serpent, c'est le diable. C'est lui qui a séduit Adam et Ève à Éden. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux te faire tatouer par un serpent? Ce n'est pas normal. D'autres se tatouent même avec des sirènes. Tu vas voir une personne avec une sirène, peut-être au dos, peut-être derrière, peut-être, je ne sais pas, sur la cuisse, peut-être, je ne sais pas. Bien aimé, une sirène. Toi et moi, nous connaissons c'est quoi la sirène. Le Seigneur dit, il y a les péchés des autres qui sont difficiles pour repérer, mais d'autres sont tellement manifestes. Bien aimé, nous devons faire très très attention. Nous devons faire très très attention, bien aimé. D'autres se tatouent avec des têtes de mort. Toi-même, tu dis tête de mort. Tout ça sont des signes sataniques. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie. D'autres avec des fleurs roses. Fleurs roses, bien aimé, ça c'est déjà la rose croix. Tu entres déjà dans la rose croix. Tout ce que vous faites là, bien aimé. D'autres avec des crocodiles, d'autres des couteaux, des machettes croisées comme ça. Tout ça, c'est l'occultisme. Les enfants de Dieu sont entrés dans l'occultisme sans le savoir. Et aujourd'hui, nous nous présentons devant les gens. Nous disons que Dieu ne regarde pas les dehors. Dieu regarde les dedans. Mais qui parle là? Que faites attention avec vos corps, puisque c'est ma maison. Faites attention avec vos corps, puisque c'est ma maison. Le Seigneur est clair, bien-aimé. Le Seigneur a été tellement clair. Il dit, ne savez-vous pas, là c'est 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans les airs, il habite en toi, dans ce corps-là. Et ce corps-là doit être propre. Ce corps-là, bien-aimé, doit être propre. Tu ne dois pas mettre des graffitis, des tatouages, n'importe quoi sur ce corps-là. Et tu te présentes sur Facebook, tu prêches les gens avec des tatouages à gauche, à droite, bien-aimé. Répands-toi d'abord. Répands-toi, ma soeur, répands-toi, mon frère. Je voudrais terminer avec un verset. Là, je vais dans Ézéchiel, chapitre 8. Ézéchiel, chapitre 8. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 12. Et il me dit, non, je lis d'abord verset 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Je m'arrête un peu là. Dieu dit, est-ce que tu vois ce qu'ils font? Mon peuple, la maison d'Israël, ce qu'ils font dans les ténèbres, pour me pousser à m'éloigner de mon sanctuaire. Bien aimé, ton corps là, c'est le sanctuaire de Dieu. Tu ne dois pas faire avec ce que tu veux. Quel est ce propriétaire qui va accepter que n'importe qui puisse abîmer sa clôture de la parcelle? Qui peut accepter cela? Personne. Personne. Pose-toi la question. Et le Seigneur va continuer maintenant dans le verset 12. Il dit, il me dit, fils de l'homme, toujours dans Ézéchiel 8, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Tout ce que tu as dans ton corps là, tu penses que Dieu ne te voit pas. Même si tu les couvres avec des habits, mais Dieu te voit. Dieu te connaît, maman. Dieu te connaît, papa. Moi, je pense que c'est le temps où nous devons nous repentir devant Dieu. Pour ce que nous avons fait de ces corps, qui est sa demeure, qui est sa maison. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples? Vous êtes mon temple. Voyez l'image. Il est allé une fois dans son temple. Il a vu les gens en train de commercer, de trafiquer. Il a pris le fouet, il a chicoté, il a chassé. Il était en colère. Mais aujourd'hui, quand on te voit, comment tu as détruit son corps, est-ce qu'il n'a pas pris le fouet? Peut-être la vie que tu es en train de vivre, la souffrance, peut-être c'est le fouet de Dieu, à cause de ce que tu as fait de ton corps. Ce n'est pas ton corps d'ailleurs, de son corps, qui est sa maison. Puisque la Bible dit que Dieu n'habite pas des maisons faites des mains d'hommes. Mais il habite une maison qu'il s'est construite lui-même. Et cette maison, c'est toi. Si autrefois, il a chicoté les gens qu'il a trouvés à l'intérieur, en train de trafiquer. Mais toi, il t'a trouvé comment? En train de faire des graffitis dans sa maison. Il a repris les mêmes fouets. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir, de pleurer. Pourquoi je souffre? Tu souffres puisque tu as détruit la maison de Dieu. Tu as écrit sur la maison de Dieu. Surtout au lieu d'écrire, tu as écrit quoi? Tu as fait des choses abominables devant Dieu. Tu as écrit, tu as dessiné les signes du zodiaque, tu as dessiné les serpents, tu as dessiné les signes des occultistes, et cela a énervé encore Dieu. Tu es entré dans l'idolâtrie. Voilà ce que j'avais comme message pour aujourd'hui, pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Réponds-toi. Tu t'es posé plusieurs fois des questions. Je marche dans l'intégrité. Je crains Dieu. Je ne triche pas, je ne vole pas. Mais pourquoi je souffre? Je voudrais te dire aujourd'hui, tu as la réponse. Tu souffres puisque tu as détruit le corps de Dieu avec des piercings, avec des tatouages. Ton corps est devenu comme un tableau. Si tu as besoin de dessiner, prends un tableau, dessine. Ce n'est pas dans ce corps-là. Le corps appartient au Seigneur. Quand on voit ton dos là, ton dos, rempli de figures, tu es devenu comme un tableau, comme Johnny Hallyday. Johnny Hallyday s'est repenti à la fin. Il a dit, si je savais, je n'allais pas servir Satan. Voyez tous ces rockers là,
Voyez comment ils sont. Ce sont des gens qui ont fait allégeance à Satan. Voyez tous ces musiciens-là, tous ceux qui ont des tatouages, ils ont fait allégeance à Satan. Toi, tu suis la mode aveuglément. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, votre frère, le pasteur Miko Bachika. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.